Bonjour tout le monde et bienvenue on est reparti pour les jeux testés avis donné partie 19. On ne s'arrête plus, on enchaîne, j'arrête pas de jouer là. Depuis le flip à Partenay, je n'arrête pas de jouer, donc du coup je vous montre un petit peu, il y a des jeux que vous ne verrez pas parce qu'il y a des jeux que j'ai oublié les règles ou je me rappelle plus trop. Alors est-ce que je ferai une vidéo pour vous en parler quand même en vous disant voilà mon avis mais je ne vais pas vous le détailler. On verra. En tout cas, on est parti. Je testais avis donné partie 19. Aujourd'hui, on va parler de Umbrella, on va parler de Winspam, de Flip Flap Flop, de Sur les traces de Marie Curie, Fil Rouge, Donjon Exit et Kabanga. Tous les jeux ne sont pas sortis. Il y en a que j'ai pu tester un petit peu en avant-première. Allez, c'est parti. On va donc commencer par Umbrella. Alors, Umbrella, c'est un jeu de 2024 de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Des parties rapides d'environ 30 minutes. C'est un jeu édité chez Lumberjack Studio. Auteur Benoît Turpin et Flavien Dauphin, illustré par Vincent Dutré. Alors, je vais vous montrer. Il n'y a qu'une photo, je pense que c'est la mienne. Hop, la voilà. Donc, voilà, c'est la mienne. J'ai pu le tester grâce à Ludum. Ils font des soirées jeux pour découvrir des jeux qui ne sont pas encore sortis ou qui viennent juste de sortir. Et donc, du coup, ils nous avaient amené Umbrella. Et ça, c'était plutôt cool. Nous, on est à Bordeaux. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre un jour. Du coup, on a pu tester Umbrella. Le principe, c'est qu'on va avoir des objectifs, donc chaque joueur va avoir des objectifs différents, vous voyez, qui se trouvent au-dessus de notre plateau. Chaque joueur a un plateau. Et donc, le principe, c'est qu'on va essayer de respecter les objectifs et essayer d'y arriver. Alors, les objectifs, vous voyez, il y a un petit point qui vous indique dans quelle position le placer. C'est très important, puisque comme ça, ça changera à chaque fois. Un objectif va pouvoir... enfin, il y a plein d'objectifs, donc du coup, ça sera toujours différent. Le principe, c'est que pour réussir un objectif, il faudra, vous voyez, vous avez les petits points de couleur, et il faudra que, par exemple, les 4 points de couleur soient exactement de la même couleur. Les autres, on s'en fout, mais par contre, vous voyez, si je prends celle-ci, il faudrait que j'ai un bleu ici, par exemple, un bleu là et un bleu là. Le principe, c'est que quand ça va être notre tour de jeu, on va pouvoir prendre soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit, ou soit en face. Ou alors, je vais pouvoir prendre ce que j'ai en dessous. Si par exemple, je décide de prendre le bleu, je vais le prendre à gauche, par exemple, je vais le mettre sur une des 4 lignes et je vais donc pousser. Ça veut dire que si je prends par exemple ce bleu et que je décide de le mettre sur cette ligne-là, pour essayer bien sûr de faire les objectifs là-bas, eh bien, je vais pousser et donc le vert va se retrouver à droite, tout simplement. Si par exemple j'avais décidé de prendre un rouge, je décide par exemple de le pousser par cette colonne. Donc du coup, bah, tout ça va remonter, le bleu va se retrouver en haut. Donc ça va être un vrai casse-tête. On va pouvoir regarder ce que font les autres, ce qu'ils ont besoin. Mais au final, on est quand même vachement concentré. En tout cas, c'était pour notre première partie. On était vachement concentré sur notre jeu. Et le principe, c'est que dès que vous avez réussi un objectif, vous allez le passer au joueur suivant et vous allez l'empiler sur, alors soit sur d'abord la première case vide en partant de la gauche, et s'il n'y en a pas, ben, vous allez mettre sur la première comme ça. Et donc du coup, s'il était en train de réaliser cet objectif et qu'il se retrouve avec un autre par-dessus, ben, du coup, ben, tant pis pour lui, il va falloir qu'il change sa stratégie. Et ça, c'était plutôt pas mal. Ensuite, à la fin de la partie, on va regarder. Ah oui, alors non, j'ai pas fini. Quand vous allez finir un objectif, vous voyez, il y a des petits points noirs ici. Ben, en fait, si par exemple j'ai fait mon objectif bleu, je vais donc pouvoir positionner une petite pastille sur un rond bleu, donc là par exemple, là, ou peut-être qu'il y en avait un dessous, et je vais pouvoir dire, tiens, je fais l'objectif. J'ai fait un objectif avec du bleu, donc je vais poser ma petite pastille. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie, toutes les pastilles, enfin en tout cas, dès que vous avez réussi à remplir entièrement un objectif, là vous voyez c'est un objectif de 3, mais ça va vous rapporter des points de victoire qui sont sur le dessus. Et donc ça peut être intéressant de aussi réfléchir, à se dire, ah tiens, je vais prendre ça pour essayer de faire un objectif, gagner ces bonus, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un jeu pas très compliqué au niveau des règles,
C'est assez stratégique. Ah oui, j'étais en train de dire, attention, si vous en avez à la fin du jeu qui sont en bas, vous voyez, vous allez perdre des points de victoire. C'est indiqué ici, donc il va falloir faire attention à ça. Umbrella, je crois qu'il est quand même pas sorti. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il est pas sorti. Je vais lui mettre la note de 7,5. J'ai trouvé ça sympa. Il y a de l'interaction puisqu'on voit ce qu'on donne, mais je pense que effectivement, on est un peu dans son coin. En tout cas, pour la première partie, peut-être qu'au fur et à mesure. Mais j'ai trouvé que ça marchait bien. Le côté je passe à gauche et je redonne. Non, c'était pas mal. Un bon 7,5, j'hésite entre 7,5 et 8. Voilà. Ensuite, on va parler de Wingspan. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans, 90 minutes une partie. C'est édité chez Matago et Stonemeyer Games. L'autrice c'est Connie Wegman et l'illustratrice c'est Clémentine Compardou. Alors, il faut savoir que Wingspan découle quand même de Wingspan, un jeu un peu identique avec des oiseaux. Et on a forcément très envie de le comparer. Pourquoi? Parce que c'est quand même beaucoup les mêmes mécaniques, ainsi de suite. Je vais rentrer dans les détails, mais voilà, on ne peut pas, pour ceux qui connaissent Wingspan, forcément, Wingspan, ça en découle vraiment. En tout cas, c'est mon avis. Je vais vous montrer un petit peu alors, des photos. Est-ce que c'est quoi le mieux? Ça, ça. Attendez, je regarde juste les photos qu'il y a pour essayer de. Je vais pas trop réfléchir. Bon bah, je sais pas. On va mettre celle-là par exemple. Le principe, c'est que chaque joueur va avoir un plateau devant soi. On va toujours, là vous voyez c'est une fin de partie, mais normalement il n'y a pas toutes les cartes qui se trouvent ici. Par défaut, on va avoir le plateau vide avec dessous ces trois dragons là, en fait on aura une caverne déjà disponible. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on pourra positionner un dragon ici, ici ou ici. En effet, comparé à Wingspan, pour poser un dragon, il faudra avoir un emplacement de caverne au préalable, sinon vous ne pourrez pas. On va pouvoir faire plusieurs actions. On va pouvoir excaver. Excaver, c'est jouer une caverne. Une caverne, c'est ces cartes-là, là, qu'on voit ici, ici, ici. Vous, quand vous la jouez, vous décidez de la mettre ici. Vous allez positionner une pièce. Au départ, on a 6 pièces, mais vous allez voir qu'on va potentiellement en avoir plusieurs. On a 6 pièces. Et on va donc dépenser une pièce pour aller positionner une caverne. Quand vous positionnez une caverne, si c'est dans les deux premières colonnes, c'est gratuit. Si c'est dans la troisième colonne, vous voyez, ça coûte un œuf. Et si c'est dans la quatrième colonne, ça coûte 2 œufs. Et attention, pour les dragons, par contre, ça sera gratuit. C'est que pour les cavernes. Comparé à Wingspan, je vais toujours faire un petit peu la comparaison, comparé à Wingspan, dans celui-ci, les cavernes, comme on pose une carte en plus, ben, elles ont des pouvoirs. Et j'ai tendance à dire que c'est peut-être ce qui le dessert pour moi, en tout cas. Pourquoi? Parce que dans Wingspan, dans l'ancien, quand on avait besoin de nourriture, il fallait à tout prix chercher de la nourriture, vous savez, en faisant la ligne du haut, ainsi de suite. Quand on avait besoin de cartes, il fallait forcément faire la ligne du bas pour avoir des cartes. Enfin bref, c'était toujours comme ça. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les cartes de caverne vont vous donner des bonus. Et il y a des bonus. Par exemple, celui-ci, vous voyez, celle-ci, quand je l'ai posée, ben, ça me donnait un lingot, donc c'est comme de la nourriture, et un œuf. Donc vous voyez, ça m'a permis de pondre des œufs. Des œufs, pardon. Celle-ci, ça me fait gagner une carte, et pendant un œuf. Et il y en a qui vont vous faire gagner des ressources. Donc il y a des fois, on n'a même pas besoin d'aller récolter des ressources, puisque en fait, juste avec les cartes cavernes, on arrive à se débrouiller. Enfin, on continue. On va pouvoir, à notre tour aussi, attirer un dragon. Attirer un dragon, c'est quoi? C'est on a un dragon dans les mains, enfin on a des cartes dans les mains, on veut jouer un dragon, on va payer le coût. Le coût du dragon est indiqué en haut à gauche, donc là ça nous demande un œuf et 2 laits. C'est du lait parce que c'est un petit bébé, donc c'est un dragonnet, d'accord? Mais sinon, vous voyez, ça peut vous demander là une pièce et là 2 ors. Et donc vous allez pouvoir le positionner. Pour le positionner, attention. Là, il y a peut-être, c'est pas forcément une erreur parce qu'il y a des cartes qui permettent d'échanger, mais
Par défaut, le dragon, vous voyez, ici, il y a 3 emplacements. Marron, c'est dans la zone du haut. Donc ça veut dire que ce dragon ne peut aller que dans la zone du haut. Celui-ci, vous voyez, il est censé ne pouvoir aller que dans la zone du bas. Là, il est au milieu, mais parce que je pense qu'ils ont utilisé une carte qui permet d'échanger 2 dragons sur notre plateau de jeu. Mais par défaut, vous comprenez donc que ce dragon va forcément bas, et celui-ci, il peut aller qu'au milieu. Il y a le dragon, par exemple celui-ci, vous voyez qu'il y a le marron, le jaune et le violet. Ça veut dire que ce dragon, on peut le positionner au-dessus, en dessous ou en bas. D'accord? On peut le positionner sur les 3 cavernes. On va pouvoir aussi aller se balader, et donc on va pouvoir explorer. Pour cela, c'est pareil, ça va nous coûter une pièce. Alors la première fois qu'on va explorer une ligne, ça va nous coûter une pièce qu'on va mettre ici. La deuxième fois, si j'explore la même ligne, vous voyez, ça me coûtera une pièce et un œuf. Et si je veux explorer la troisième fois, ça me coûtera une pièce et 2 œufs. Et donc, quand on va explorer, qu'est-ce qu'on va faire? On va gagner ce qui est indiqué ici. Vous voyez, d'ailleurs, c'est très bien indiqué. Et on fera aussi sur les cartes les pouvoirs si jamais il y a des petits bonhommes. Si par exemple, je fais, je sais pas, on va dire celle-ci, je vais donc, on va imaginer que je me positionne en bas. Je vais donc gagner, hop, ça c'est le symbole de la caverne, je vais gagner une caverne. Ensuite, ici, ça me dit que je peux stocker une viande de ma réserve, et si je le fais, j'aurai des bonus, donc je le fais ou pas. Ensuite, vous voyez, ici, ça me fait gagner, hop, un truc dans la guilde dragonique. Alors, on le voit pas trop, mais c'est, vous voyez, c'est le même symbole que ça. La guilde dragonique, ça, c'est une belle invention. En gros, comparé à Wingspan, là, il y a la guilde dragonique, il y a un truc en plus. C'est un cercle, on va tourner comme ça autour, et quand on arrivera dans les zones marron, on pourra mettre un petit jeton au milieu, un petit cube au milieu, et sur ces petits cubes, il y a des pouvoirs. Alors en bas, c'est des points de victoire, 6, 3 et 1. Et après, il y a des points de victoire ou des bonus. Ça peut être très intéressant à faire. Et aussi, à chaque fois qu'on va se déplacer de case, eh bien, on va pouvoir récupérer les bonus qui sont dessous. Gagner un œuf, prendre une carte, récupérer une caverne, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, on va pouvoir tourner là-dessus. Ensuite, on avait dit celle-ci. Ici, on ne fait rien parce que vous voyez, elle n'est pas le petit bonhomme qui explore. On va jusqu'ici, on regagne une caverne. Et là, vous voyez un sens interdit. Ça veut dire que je ne vais pas plus loin. Là, c'est fini. Je vais ramener mon petit personnage. Dans ce jeu, si jamais à un moment donné on a besoin de ressources, on peut tout à fait échanger 2 ressources contre une. Vous voyez, c'est indiqué ici. Et comme à Wingspan, vous pouvez stocker les œufs, soit sur vos dragons, c'est indiqué ici, celui-là il en porte un, celui-ci il en porte 2 par exemple, celui-ci c'est un dragonnet, il ne porte pas 2. Mais vous pouvez en stocker 2. Et donc tout l'intérêt va être comme ça. On va retrouver pareil la même chose que dans Wingspan. On va retrouver des objectifs communs. Celui qui arrive en premier marque plus de points. Celui qui a fait l'objectif en premier marque plus de points. Et ainsi de suite. Donc on va vraiment retrouver le sel de Wingspan. Est-ce que les cartes sont vraiment magnifiques? Et bien sûr, ce sont des dragons. Je tiens à vous le dire, ça n'existe pas. Donc, ils ont eu pas mal, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup d'inventivité. Ils ont vraiment réfléchi. On pourrait regretter que, comparé à Wingspan, il n'y ait pas le petit texte en bas. Vous voyez, il y avait une petite histoire sur l'oiseau, ainsi de suite. Les oiseaux, c'est quelque chose qui existe. Donc, du coup, il y a vraiment, vous voyez, des infos, des vraies infos. Là, non, puisque ils ont mis la time, ils ont mis dragonnet, petit, moyen ou grand. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Mais on retrouvera quand même un petit peu la même approche. Voilà. Dans ce jeu, par défaut, contrairement à Wingspan, puisque au début, on va à chaque fois perdre un petit cube, donc on va, comment dire, jouer de moins en moins. Là, c'est toujours la même chose. On va toujours jouer 6 pièces au minimum. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, en fonction de ce que vous jouez et comment vous le jouez, gagner d'autres pièces. Donc dans une partie, vous allez peut-être, dans une manche, vous allez peut-être jouer jusqu'à 9 fois, alors qu'il y a une personne qui jouera que 6 fois. Ça peut être aussi un problème pour les joueurs qui attendent. Il y en a, moi c'est ma deuxième partie, il y a des joueurs qui se sont un peu fait chier en disant l'autre il joue tout seul, et lui il fait 3 tours tout seul et moi j'ai rien à faire. Voilà. Bon,
Je suppose que vous l'aurez compris, j'en attendais beaucoup de ce jeu. Je trouvais que l'idée était sympa. On m'a dit oui, ça ressemble pas vraiment à Wingspan. Ouais, bah si, hein, ça ressemble vraiment à Wingspan. Sauf que au final, moi je préfère le Thème des Dragons. Mais Wingspan, il était tellement bien fait avec les oiseaux, avec les infos, les trucs comme ça, qu'au final, pour moi, ça fait un peu une pâle copie. On a joué avec des amis, j'ai joué avec différents joueurs, et au final, ils disent tous la même chose. On a trouvé ça plus long, on a trouvé ça long en fait. On a trouvé moins de combos dans Wingspan. Vous êtes bloqué, des fois, il faut vraiment faire des combos. Là, il y a des fois, il y a une part de chance plus importante. Suivant la caverne que vous tombez, il y a des cavernes qui sont plus fortes que d'autres. Ouais, bon, bah vous l'aurez compris, hein, je vais pas aller plus longtemps là-dessus. Je préfère, si on me demande d'y rejouer, bien sûr, si je n'avais pas connu Wingspan, je dirais bien sûr je vais jouer, et même d'ailleurs si que je le connaisse, je dirais j'ai envie d'y jouer, mais pas autant que Wingspan. Donc j'attendais celui-là pour l'acheter en fait, parce que je n'ai ni Wingspan ni celui-là, et du coup, bah je vais pas l'acheter, je pense. Un petit peu déçu. Voilà, je vais pas vous mentir. Ah oui, je me disais, j'ai pas mis 5 quand même. Je vais lui mettre un 7, mais ouais, voilà, un 7. Je sais, enfin, je vais pas mettre 6,5 parce qu'il marche. Mais voilà, si je compte le fait que bah, il y a plus de chance, le fait qu'il y a que c'est un peu long, le fait que voilà, que bon, 7. Allez, c'est bien 7. Petite déception pour moi, mais pourtant c'est un bon 7. On a joué à Flip Flap Flop. On a joué à Flip Flap Flop. Ça y est, et c'était au flip. Ça fait beaucoup de F. On a joué à ça. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti. Il devrait être édité par Maxilude. L'auteur, c'est Guillaume Join. J'ai joué avec lui au flip et il a sorti. C'était sympa. On va pouvoir y jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans. On est sur un jeu ultra rapide, un jeu efficace. Les règles, 3 minutes. Et les parties, c'est entre 15 et 40 minutes. À mon avis, c'est un peu plus. Enfin, c'est moins que 40 minutes, mais bon. Le principe, c'est qu'il va falloir essayer de récupérer 4 cartes identiques. Les cartes, elles sont très jolies, moi j'aime bien en tout cas. Vous voyez ici les petits logos en haut à gauche. Et vous voyez, là j'en ai par exemple 3 identiques et j'en ai un qui est pas bon. On va définir une personne et cette personne va gérer toute la manche. Alors attention, je mets des petits guillemets. Le jeu, il n'est pas encore sorti. Il va y avoir des changements. Peut-être les cartes et ainsi de suite. Donc voilà, là c'est un proto, on va dire un proto avancé. Donc je mets des petits bémols quand il va sortir. Ne me dites pas, ah bah oui, mais c'est pas les mêmes cartes. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez devoir jouer. Donc celui qui choisit va dire flap, flap. Par exemple, ça va être, on va mettre la carte du côté gauche. Ou alors, on va dire, on fait flip. Alors, pardon. Si on dit flip, on passe la carte à gauche. Et tout le monde fait ça. Si on dit flap, on passe la carte à droite. Et tout le monde fait ça. Et très rapidement, on n'a pas le droit de dire, ah, attends, je réfléchis et tout. Et le principe, c'est que dès que tu as 4 cartes identiques, tu vas venir taper et crier Bouyaka. Voilà le principe du jeu. C'est très simple, sauf qu'en fait, du coup, tu es, concentré dans tes cartes, et donc du coup, des fois, t'as pas le temps, t'arrives pas. Enfin voilà l'idée. Et moi, j'ai trouvé ça très rigolo. On a fait, euh, on a fait quelques tours. Ben voilà, en fait, c'est ça, vous voyez, c'est très simple. Tu dis flap, alors du coup, tu sais plus flap. Ah oui, c'est à droite. Alors les mecs, ils sont en train de se croiser, pendant que l'autre, il récupère bien la carte, il regarde. Les petits logos, eh ben, c'est compliqué, des fois, on a du mal à regarder, donc c'est fait exprès. C'est intéressant. Et aussi, on va pouvoir, je crois, mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on peut dire flop. Et là, ça se joue au milieu et donc tout le monde peut regarder. C'est encore plus la galère. C'était très sympa. Je vais le noter sur 7. J'attends bien sûr qu'il sorte, voilà. Mais je vous conseille, voilà, un petit jeu. Je sais pas à combien il va sortir. Vous voyez, il est marqué 10 euros. Vraiment, à 10 euros, ça, vous pouvez l'avoir. Vous jouez à 6, ça va marcher. Un jeu d'apéro, ça va vite, ainsi de suite. C'est sympa. Ensuite, on a joué sur les traces de Marie Curie. Alors, quand je dis ensuite, ça veut pas dire que c'est après, hein. Il n'y a pas d'ordre vraiment établi, mais voilà, on a joué sur les traces de Marie Curie.
C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. 30 minutes une partie. Je crois qu'on a mis un peu plus que 30 minutes quand même, hein, je veux pas, voilà. C'est un jeu de Sorry We Are French. L'auteur c'est Florian Fay, illustrateur David Stilmon, illustratrice Vaiana Ino. Je vais vous montrer les photos. Je pense que j'ai mis une photo. Ouais, c'est moi ici, là. Vous avez vu. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va avoir chacun un plateau de joueurs. On va avoir une tour avec des cubes qui vont se coincer. Donc, du coup, peut-être qu'il y aura un petit peu une part de chance, forcément. Il faudra essayer de se rappeler quel cube est dedans et espérer les avoir. On va jouer à tour de rôle et vous avez ici, vous voyez, une petite, oh, je sais pas, un petit truc avec un rond qui vous indique les ressources que vous allez jeter dans cette tour. Donc ça va commencer comme ça. Vous avez d'ailleurs tout indiqué ici, l'ordre. Première action, le joueur actif prend les cubes en fonction de ce qui est indiqué. Là, par exemple, si le rond était là, vous voyez, c'est 3 noirs. Je prends 3 noirs, je les glisse ici sur le dessus, et il y a des trucs qui sortent. D'accord? Deuxième possibilité. Deuxième phase, pardon. Je vais y arriver. Je vais pouvoir récolter des petits cubes qui sont tombés. Par défaut, je suis limité à 3. Vous voyez, c'est indiqué ici, 3. Je peux en récupérer que 3, donc je ne peux pas tout prendre. Et si jamais, vous voyez, j'ai récupéré des béchères et que j'ai réussi à les faire, dans ce cas-là, je pourrais, là par exemple, en l'occurrence, vous voyez, j'en ai 2 de plus, donc je pourrais aller prendre jusqu'à 5 pions. Donc c'est quand même intéressant. Je peux sinon prendre un petit livre comme ça. Les petits livres, je vais venir les positionner ici et ça va me rapporter des petits bonus. Troisième chose, je vais pouvoir. Alors là, je ne me rappelle plus, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Je ne sais plus. C'est quoi l'action? Troisième action. Troisième action, je vais pouvoir construire des cartes. Prendre des cartes ou construire des cartes. Les cartes, elles sont ici, elles ont un coût, vous voyez. Elles sont indiquées ici. Donc là, vous voyez, il me faut un noir et un or. Et je vais pouvoir la prendre et je vais devoir la positionner dessous en fonction de la catégorie. Vous voyez ici, vous avez la catégorie en haut à droite. Donc là, on voit que c'est un meuble et donc ça veut dire qu'elle va venir ici. D'accord? Celle-ci aussi. Et le principe, c'est que je vais récupérer directement le bonus indiqué sur la carte au niveau de 1. Ça veut dire qu'effectivement, j'en ai une, donc je vais récupérer ce bonus. Mais si jamais j'arrive et que je pose celle-ci, vous voyez, j'en ai déjà, c'est ma quatrième, on imagine que je viens juste de la poser. Dans ce cas-là, je vais récupérer le bonus numéro 4, qui me dit je vais récupérer un cube gris et un personnage. D'accord? Et le personnage. Donc voilà le système. Généralement, on va essayer de grouper les cartes, parce que plus vous allez avoir de cartes de la même famille, plus ça va donner des trucs, des bonus. À chaque fois, quand tout le monde aura joué, on va ensuite avancer le petit marqueur et vous voyez, à chaque fois, on aura un petit bonus que tout le monde va pouvoir récupérer. Dernière action, ça va être de récupérer un de ces deux trucs ou alors de le construire. Par exemple, on voit qu'ici, si jamais je veux construire celui-ci, il va me falloir avoir 4 or. Donc il faudra que je dépense 4 or pour pouvoir le retourner. Et je vous rappelle que si je le retourne, ça me permet d'en piocher un de plus qui est sorti de la tour. Voilà le principe du jeu. Et moi, j'ai trouvé ça très sympa. Dernier truc, l'autre côté, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Je vais essayer de là. L'autre côté, ça sert à quoi? Ça va être le stockage. Vous voyez ici, j'ai des cubes qui sont stockés. Par défaut, à la fin de mon tour, je ne peux en avoir que 3, c'est indiqué ici. Mais bien sûr, plus je vais en avoir comme ça, plus je vais pouvoir en stocker. Donc ça peut être intéressant. Bien sûr, comme dans tous les jeux, vous pouvez faire des échanges. Vous voyez, 2 noirs, un or, 2 ors, un gris. Enfin bon, bref, voilà. Et à chaque fois que vous allez faire un lot, vous allez pouvoir gagner les points de victoire qui sont associés. Voilà, voilà. Ça marche très bien. Il y a la petite part de chance, mais justement, c'est ce qui met aussi un petit peu le piment et le sel du jeu. Il y a des fois, tu dis, ah, vite, vite, je veux de l'or, et puis tu n'en as pas. C'est cool. Moi, j'ai trouvé ça agréable à jouer. Donc, je vais le noter. Je vais mettre
J'aimerais bien rejouer, j'hésite entre 7,5 et 8. Je vais mettre 8 parce que j'ai vraiment apprécié ma partie. J'aimerais bien rejouer, il n'était pas très long, donc du coup c'est cool, c'est un jeu que je pourrais avoir dans ma ludothèque pour le rejouer. Euh... Bon, c'était cool. Ensuite, Fil rouge. Alors, Fil rouge, l'ombre du tigre, c'est un jeu de 2024. On va pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, 60 à 90 minutes une partie. Nous, on a joué à 4. En fait, c'est un jeu où vous allez dire ce que vous avez sur vos cartes. Il va falloir essayer de faire une timeline du jeu pour essayer de trouver l'ordre, ce qui s'est passé et dans quel ordre, la chronologie de l'histoire. Au début, je me suis dit, bon, les jeux comme ça, moi, je pense qu'à 4 ça marche pas très bien. Et au final, on a joué à 4 et puis au final, ça marche. On a essayé d'ailleurs après à 3 ça marche aussi, il n'y a pas de problème. C'est un jeu édité chez Lumberjack Studio de Julien Potière, Mitsuru Nakamura et l'illustrateur et auteur Tom Potière. Est-ce qu'il y a une image? Ah ben non, il n'y a pas d'image. Effectivement, il n'y a pas d'image. Parce que sinon, j'ai pas mis ma photo parce que sinon, je voulais pas vous dévoiler un petit peu le jeu. L'idée, donc, vous l'aurez compris, tout le monde va avoir des cartes. On va distribuer les cartes équitablement. Et on va discuter. Alors, il y aura une première carte qui sera posée au milieu. D'accord? Pour essayer de. Ça va être la base. Mais attention, elle n'est pas forcément pile poil au milieu. C'est pour commencer la chronologie. Pour faire une base, par exemple. Tiens, là, je vois qu'il fait nuit. Est-ce que tu as quelque chose, une photo avec quand il fait nuit? Est-ce que tu as une carte avec quand il fait nuit? Ah oui, moi j'ai ça. Tiens, je sais pas, il porte, je vais essayer de dire des bêtises, mais tiens, je sais pas, il est sur une moto. Ah non, moi, il n'a pas encore de moto, il est tout petit, alors que moi, il est vieux. Vous voyez, bon, ben, ça va vous permettre de savoir si ça se met avant, après, ainsi de suite. C'était assez. euh, je sais plus combien on a mis de temps, mais on a mis 20 minutes par chapitre, je pense, 30 peut-être. Et vous voyez, il y a 4 chapitres. Donc nous, on en a fait deux. Euh, voilà, on en a fait deux. Je vois qu'il est à 14,50 €, c'est pas très cher. Le problème après, vous l'aurez compris, c'est qu'un jeu comme ça, une fois que vous l'avez fait, eh ben, vous pouvez plus le refaire, sauf si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de mémoire. Mais voilà, c'est un jeu où, une fois qu'on connaît l'histoire, bon, c'est pas simple. Parce que il y avait des fois, on s'est un peu posé la question. Et d'ailleurs, une fois qu'on a tout posé, eh bien, on peut changer encore une ou deux cartes, je ne sais plus exactement. On a le droit juste de faire une petite modif pour se dire, tiens, on est d'accord ou pas d'accord. Voilà. Je vais le noter. Alors, je vois que la note, elle a 8 et 8,7. J'avoue que moi, j'ai bien aimé, mais c'est pas un jeu que j'aurai forcément chez moi parce que c'est un jeu, voilà, que je vais faire et puis après, bon, voilà. Je trouve que c'est des jeux qui sont très bien en ludothèque et quand ils sont en ludothèque, généralement, je les emprunte ou dans les bars à jeux, tout ça, parce que c'est cool. Tu as envie de savoir, tu as envie de découvrir le jeu. Une fois que tu as fait l'histoire, bah, tu peux le ramener à la ludothèque ou d'ailleurs, après, tu peux aussi l'offrir à des amis, enfin bon, bref, et le faire tourner. Je vais mettre un 7, voilà. Je trouvais sympa. Les illustrations, je trouvais ça cool. Après, ça m'a pas emmené plus que ça. Comparé à Perspective ou un truc comme ça, ça pourrait y ressembler un peu, puisqu'on c'est un peu le même chose. On regarde chacun de son côté, on essaye de parler. Par contre, c'est pas mal parce que ça brise la glace, on est obligé de discuter. Si le mec il te dit rien, bah tu peux pas y arriver. Voilà, voilà. Allez, on continue, les amis, on continue. Donjon Exit. Donc, Donjon Exit, ça c'était au flip que j'ai pu le tester. Du coup, il n'est pas sorti, que je ne dis pas de bêtises, mais il n'est pas sorti. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs à partir de 8 ans, 4 à 10 minutes une partie. On est sur un jeu de rapidité. Et si je ne dis pas de bêtises, on pourrait jouer à 4 si vous aviez deux boîtes. Voilà, vous pouvez multiplier les boîtes et donc vous pouvez jouer à plusieurs. L'idée, ça va être d'essayer de sortir du donjon le plus rapidement possible. Voilà. Et j'espère que je ne m'avance pas trop, mais il y a même des systèmes où on va pouvoir jouer en coopération. C'est-à-dire, on va falloir vraiment réfléchir pour jouer en coop. Donc, c'était pas mal. Coucou Master Yoda The Real One. Hello.
Donc, Donjon Exit, il y a 130 niveaux. Et en fait, il pourrait même faire encore plus de niveaux. Parce que voilà, il a un truc qui permet de faire ça. C'est quoi votre compte Mail 2 pour ajouter comme ami? Explique-moi ça. Je pense que ça doit être explique-moi ça. Tout simplement. Du coup, je n'ai pas le jeu, mais voilà, j'ai encore une photo. En fait, je m'aperçois que c'est souvent moi qui mets des photos sur mes ludos. Il n'y a pas que moi, mais voilà. L'idée, c'est quoi? On va avoir des tuiles, on a tous exactement les mêmes tuiles, vous voyez, comme ça, là. Et vous allez avoir un scénario qui va vous placer, vous voyez, la petite clé, la porte, euh, le coffre, et la sortie, et le dragon. Et à chaque fois, on vous dit que, vous voyez, vous devez partir de la porte, aller à la clé. De la clé, on va au coffre. Du coffre au dragon. Et du dragon à la sortie. Et le but du jeu, bah, c'est qu'il va falloir aller le plus vite possible. Donc, on va dire un, 2, 3, et tout le monde va mettre ses pièces de façon à essayer de s'organiser pour essayer de passer de la porte à la clé, ainsi de suite. Enfin bref, vous l'aurez compris. Celui qui a fini, il dit j'ai fini, et hop, il a gagné. Vous avez vu, c'est plutôt simple. L'idée, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, il y a 130 niveaux, donc ça, c'est cool. L'idée aussi, c'est qu'en fait, bah, vous pouvez, vous voyez, marquer de 1 à 2 joueurs, mais si vous avez plusieurs boîtes, bah, vous pouvez jouer autant que vous voulez, hein. L'idée, c'est qu'il va falloir se mettre autour de la table et attention, crier en même temps, allez, on y va. J'ai beaucoup aimé le côté on joue en équipe. Genre, je veux pas dire trop de bêtises parce que ça date d'il y a un mois, mais l'idée, par exemple, c'était moi j'ai la porte et la clé et la personne en face, elle a le coffre et le dragon et ainsi de suite. Et donc, il y a une sorte d'escalier qu'on va venir poser. On va mettre un escalier. Donc, moi, je vais arriver de la clé, je vais aller dans l'escalier et elle aura un escalier. Mais après, il va falloir qu'elle continue. Mais attention, il va falloir qu'elle continue avec les pièces. Elle ne pourra pas avoir trop de pièces. Donc si moi j'ai utilisé plein de pièces pour aller faire mes choses, eh ben, elle ne pourra pas y arriver. Donc là, c'est là où je dis que c'est un jeu coop. Il y a des ponts, ainsi de suite. Bref, il y a pas mal de trucs. J'ai beaucoup aimé ma partie, et enfin mes parties. Et ce qui est sympa, c'est que en fait, si vous n'y arrivez pas et que les autres y arrivent, bah, vous n'êtes pas frustré parce que vous dites, allez, on en refait une, là c'est obligé, je vais jouer. Donc, je vais noter. Oh, ça va pas noter. Pourquoi ça va pas noter? Ah bah si, mais il y a un bug sur le notage. Ah bah super. Ça y est, je peux noter. Je vais mettre un 8. Je vais pas mettre 9 parce que j'ai pas testé vraiment. Et puis voilà, moi quand je mets 9, c'est que vraiment, voilà, j'ai été au taquet. Je vais mettre un 8. Mais j'aimerais bien y rejouer. J'ai envie de le redécouvrir. Voilà. Voilà là pour la petite histoire. Dernier jeu, c'est Kabanga. Alors Kabanga, c'est un jeu de 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans, 20 minutes une partie. C'est édité chez Gigamix, c'est les nouvelles boîtes, vous savez, qui sont très belles leurs boîtes, avec le petit biseau, ainsi de suite. Classe, ça remplace les boîtes en ferraille, donc c'est vrai qu'on aimait beaucoup les boîtes en ferraille, mais ces boîtes sont quand même jolies. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait juste une boîte carrée, ils ont essayé de faire un truc un peu plus classe. L'auteur, c'est Michael Molder, et l'illustratrice ou illustrateur, c'est Creative Bunker. Le principe, ouais, c'est mes photos, c'est ma photo, voilà. Le principe, c'est qu'on va avoir des masques, vous voyez, on va mettre des masques. On va avoir des cartes grises qu'on va venir poser aléatoirement de chaque côté, d'accord? On va avoir des cartes en main. Et le but du jeu, c'est d'arriver à ne plus avoir de cartes, tout simplement. Comment ça va se passer? Eh ben, à notre tour de jeu, je vais jouer une carte de ma main et je vais la positionner. Bah, si c'est une bleue, je vais devoir la positionner au niveau des bleus. Si c'est une rouge, vous l'aurez compris, au niveau des rouges. Et si c'est une... Bon, bref, je ne vous le fais pas tous. Et l'idée, c'est que quand je vais venir me positionner, si jamais entre l'écart, par exemple, on va commencer, j'imagine, je dis je mets le 14 rouge, d'accord? Que je mette là ou là, vu qu'il y a deux 16, ça ne change pas grand-chose. Je mets le 14 rouge. Mais s'il y a un joueur autour de la table qui a le 15 rouge, et ben, du coup, il va pouvoir me donner une carte. Et du coup, il va défausser le 15 rouge, et ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer une carte supplémentaire. Donc, comme il faut ne plus avoir de cartes, vous l'aurez compris, il va falloir éviter de faire des gros écarts.
Là, par exemple, on commence. Si je venais à mettre mon 4 ici sur le 3, eh bien, ça fait un écart entre 4 et 14. Vous avez bien compris que, ils vont sûrement se défouler sur moi en me donnant plein de cartes. Du coup, ça va pas être terrible. Par contre, je peux tout à fait prendre mon 4 et au lieu de le mettre sur le 3 et créer un gros écart de 10, je peux tout à fait mettre le 4 sur le 14. Et là, entre 3 et 4, ben, il n'y a pas de carte. D'accord? Vous voyez l'intérêt? Voilà voilà le système de jeu. C'est pas du tout compliqué. Il y a un truc qui va peut-être vous bloquer un petit peu, c'est que si jamais vous avez joué sur du bleu et qu'au tour d'après vous voulez jouer sur du bleu, dans ce cas-là, vous devez prendre un malus et donc prendre une carte. Voilà. Vous avez ici des petits points. Ces petits points, en fait, ça va être des points que vous allez prendre en fin de partie. Si vous avez perdu, vous allez prendre les petits ronds qui sont indiqués ici. On a joué, on a fait 2, 3 parties. Honnêtement, ça nous a pas vraiment emballé. Il y a tellement de jeux de cartes qui existent que voilà. Encore une fois, j'ai déjà dit, mais chez Gigamic, là, ils ont sorti Rebelle Princesse qui est vraiment une tuerie. Ça, du coup, j'avais envie de le tester et voilà, j'ai pas du tout été emballé. C'est ultra aléatoire. Encore une fois, bon bah voilà, si vous avez les bonnes cartes, ça se passe bien. Si vous n'avez pas les bonnes cartes, ça se passe pas bien, tout simplement. Moi, bah d'ailleurs, quand on voit les notes, c'est pas terrible. Ouais, je suis un peu désolé, mais moi, c'est pareil, c'est pas un jeu que voilà, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'il y a il manque un truc, il n'y a pas autre chose en fait, il manque quelque chose quoi. Ça m'a pas du tout emballé. La boîte est jolie, mais maintenant, il faut savoir quand même, les chers éditeurs, qu'il y a tellement de jeux de cartes il faut trouver des jeux de cartes qui sortent de l'ordinaire parce que ça commence à être compliqué en fait. Et donc du coup, bah voilà, du coup, bon, pour moi, c'est un loupé. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fini. J'ai été ultra rapide. J'ai mis 40 minutes. D'habitude, je suis très très long. Je vous remontre les jeux. Umbrella, Wingspan, Flip Flop Flap, ou Flip Flap Flop, je sais plus. Sur les traces de Marie Curie, Fil Rouge, Donjon Exit et Kabanga. Voilà, eh ben, on peut peut-être regarder vite fait les notes que j'avais attribuées. Pour Umbrella, j'ai mis un 7,5. J'ai bien aimé ma partie. Wingspan, j'ai mis un 7, mais voilà, vous avez compris que c'est un 7, mais j'ai pas été tant emballé que ça. J'ai fait 2 parties et du coup, bon bah voilà. Flip Flop Flop, j'ai mis un 7, mais ça serait plus du coup 7,5 parce que voilà, j'ai bien aimé ma partie. C'était cool, on s'est bien amusé. Sur les traces de Marie Curie, j'ai mis un 8. Fil rouge, j'ai mis un 7. Donjon Exit, j'ai mis un 8. Et Kabanga, bah, j'ai mis un 6. Voilà, je suis désolé. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc surtout, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Si c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous ne pouvez pas aimer ce jeu. Ça veut dire peut-être que si vous avez un peu les mêmes goûts que moi, vu que je le fais souvent, les jeux testés à vie donnée, ça vous donne une idée des jeux que j'aime bien. Bah, vous pouvez vous dire, bah, avant de l'acheter, je vais l'essayer et comme ça, je verrai si ça me plaît ou pas. C'est ce que je vous conseille. Voilà. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que tous les jeux, vous devriez les essayer avant de les acheter parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent que des fois, on achète un jeu, on se dit, oh, il est trop bien, et en fait, on est un peu déçu. Ou inversement. Voilà. Allez, moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Je sais pas si je referai une autre vidéo parce que j'ai encore plein de jeux que j'ai testés au flip et que je n'ai pas parlé. Est-ce que je referai une vidéo ce soir? Là, en attendant, je vais aller bricoler sur la gyro-roue de madame parce qu'elle s'en va en road trip et donc du coup, forcément, il faut qu'on répare sa roue pour qu'elle soit nickel. Donc là, je vais faire du bricolage et puis peut-être ce soir, je referai un live. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas, je vous le dis souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Souvent, vous regardez les vidéos, mais vous oubliez de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire. Ça fait plaisir et puis ça fait surtout connaître la chaîne. Et puis voilà, encore une fois, les éditeurs, si jamais vous voulez que je teste votre jeu et que j'en parle, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Et puis, ça sera avec grand plaisir. Allez, ciao. Bye bye les amis.